Nous sommes à Kakamweka, précisément dans la célèbre localité de Sunda. Ici, depuis quelque temps, il se développe une intense activité de recherche et d'exploitation minière sous la houlette d'une société chinoise. Malheureusement, au lieu de susciter la joie des populations locales, c'est plutôt tout le contraire. Ces populations en colère, des jeunes comme des vieux, reconnaissent certes l'importance des produits miniers, mais elles déplorent le fait que l'activité chinoise risque de mettre en cause deux grands projets nationaux et départementaux d'intérêt capital. Aujourd'hui, nous avons un grand projet à Sunda, qui est le barrage de Sunda. Et le surcroît, il y a la boucle du Kwilu qui passera par ici. Maintenant, la manière dont les gens se comportent là, vous croyez que c'est normal? Alors que le président de la République prône toujours pour la paix. Nous attendons fidèlement la construction du barrage de Sunda par le président de la République, Denis Sassou Nguesso, et la construction aussi de la route, donc la boucle du Kwilu. Et la route se trouve déjà dans un village du district de Kakamweka qu'on appelle Nkamba, à 80 km de Sunda. Alors, ces grands projets, quand ils vont détruire ces montagnes, la route passera par où? Les habitants de Sunda craignent aussi la perte de ce vieux pont métallique ayant résisté au temps, ce qui enclaverait de plus belle Kakamweka Centre. Ce pont-là a été construit depuis 1957 et les projets du barrage, c'est depuis 1962. Ils sont dans leur recherche et soit disons, il y a des permis qu'on leur octroie et parmi ces permis, il y a le permis de Sunda. Autre éventuelle conséquence de cette exploitation minière, c'est la disparition des centres scolaires et sanitaires de Sunda. La question de la dégradation de l'environnement est aussi évoquée par les habitants de Sunda. Ils ne respectent pas le cahier de charge. En amont, à Kakamweka Post, là-bas, ils ont détruit. Ils n'ont pas respecté le cahier de charge. Entre le grand projet du barrage de Sunda et les Chinois qui viennent pour gaspiller l'environnement, gaspiller l'avenir, même les bâtiments de l'école. Il y a même les safous et les safoutiers plantés. Ils sont en train de dévaster. Ça, c'est pas normal, ça. Mais c'est un conseil de ministre que ça se délivre. On ne peut pas comprendre qu'il y a des notes qui se signent par, des bureaux, des trucs comme ça, ainsi de suite, pour venir influencer la population. Ça, c'est les réserves d'un pays. Un pays a toujours ses réserves. Et nous ne voulons pas que ces Chinois puissent détruire ces montagnes. Très attachées aux valeurs ancestrales, les populations de Sunda redoutent également que les esprits de leurs ancêtres soient perturbés par cette activité. Nous avons déjà vu la chaîne des dynamites qu'ils ont déjà placées. Ils vont dynamiter toutes les montagnes. Et il y aura un grand bruit dans ce village-là. Et même les esprits, les âmes qui sont là, ils seront détruits. Nous ne sommes pas contre les Chinois. Ils peuvent aller travailler là où ils veulent, sauf ici. Le site de Sunda. Le projet qui est retenu ici, c'est le barrage et la boucle du Kwilu qui passera par ici. Mais bête wa façon bête que ça là. Si ben nous aider bête veut, si ben nous yemine veut. Aidez-nous parce que nous ne savons pas à quel sein se vouer. Na katikati ya Sunda wa projet bête que na kuvindilak. À Sunda, le projet le plus attendu par les populations, c'est celui relatif à la construction du barrage hydroélectrique. Sunda est une localité pleine de richesses. Sunda, c'est la capitale économique du district de Kakamweka. Au regard de tout ce qui précède, force reste de constater que l'arbitrage du pouvoir central s'avère nécessaire et urgent afin de donner la priorité aux projets prioritaires.